salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous. Très heureux de pouvoir partager avec vous ce nouveau numéro d'Exomate. Et je bénis Dieu pour l'occasion, l'opportunité de pouvoir parler de sa part qui nous est donnée en ce jour. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous en ce mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année, un sujet que je trouve très pertinent et important pour nous. Bien évidemment parce que nous finissons l'année, mais aussi parce que nous voulons entamer une nouvelle année. Et quoi de mieux que de commencer une nouvelle année avec la présence de Dieu? Quoi de mieux même que de finir une année avec la présence de Dieu? Nous sommes en train de cogiter autour de ce sujet afin de mieux comprendre le trésor caché derrière la présence de Dieu. Restez connectés et nous allons ensemble continuer cet enseignement que nous avons entamé depuis la fois passée et surtout avoir un petit moment de prière sur ce sujet. À tout de suite. Nous allons ouvrir encore nos Bibles dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 où la Bible déclare ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus de l'échelle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » J'ai commencé depuis la fois passée à nous parler de la présence de Dieu. J'ai commencé à vous faire voir déjà ces deux formes majeures de la présence de Dieu qui existent. Il s'agit de l'omniprésence de Dieu, cette présence de Dieu qu'on retrouve en tout lieu, à tout moment. Et je vous ai aussi parlé de la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Et si je dois un tout petit peu parler autour de la présence manifeste de Dieu, je vous dirais aujourd'hui qu'il existe aussi des formes dans la présence manifeste de Dieu. On parle pratiquement de 2 ou 3 formes de la présence manifeste de Dieu. Il s'agit premièrement de ce qu'on appelle la Shekinah. La Shekinah qui est la présence manifeste de Dieu par des signes tangibles. J'en parlerai plus loin. C'est lorsque Dieu se manifeste au travers des signes tangibles. Une présence qu'on peut voir avec des signes visibles. Pas seulement dans l'abstrait, on dit que Dieu est là, on ressent que Dieu est là. Non. C'est quand Dieu décide de donner des signes tangibles qui signalent qu'il est en un lieu. Mais aussi, j'aimerais nous parler de la deuxième forme de la présence manifeste de Dieu qu'on appelle la doxa. La doxa, ou soit l'atmosphère de la présence de Dieu. Ça, c'est quand on ressent dans l'environnement, on ressent en esprit, on ressent qu'il y a une dose de gloire de Dieu. Il y a quelque chose dans l'environnement
qui signale que Dieu est là. La doxa, c'est la manifestation de la présence de Dieu en un lieu qui se signale par l'atmosphère, ce que l'on ressent autour de nous, la doxa. Mais aussi, il y a la troisième forme de la présence manifeste de Dieu qu'on appelle la kabod, la gloire, soit si vous voulez, le poids de la gloire. La gloire de Dieu est pesante et lorsqu'elle se manifeste en un lieu, elle se fait sentir, on ressent, on reconnaît cela. Dieu est celui qui répand sa présence de manière pesante et on peut la reconnaître, la ressentir autour de nous. Donc, il existe ces différentes variétés de la présence de Dieu. La présence de Dieu est tellement importante que dans Exode 33, que j'aimerais nous inviter à lire parce que pour moi, c'est l'une des plus belles prières de la Bible. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Moïse est en train de faire son voyage avec le peuple, mais il s'arrête un moment pour parler à Dieu. À partir du verset 11, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse face à face, à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous. » Oh, j'aime beaucoup Moïse. Moïse, c'était vraiment un modèle d'intercesseur. Voyez là, Dieu lui dit, « Je marcherai avec toi. » Moïse dit non. Si tu ne marches pas toi-même avec nous. Donc Dieu voulait être qu'avec Moïse. Mais Moïse a réclamé à Dieu d'être aussi avec le peuple. Waouh! Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Moïse insiste en disant à Dieu, « Je ne veux pas le don sans les donateurs. Je ne veux pas la délivrance sans le Dieu qui délivre. Je ne veux pas sortir avec ce peuple. Si toi, le Dieu qui nous fait sortir, tu ne marches pas avec nous. » Moïse était un amoureux de la présence de Dieu qui ne pouvait pas accepter que Dieu lui donne quoi que ce soit sans qu'il se donne lui-même à lui. Eh bien, j'aimerais nous dire, n'acceptez pas que Dieu vous donne des choses sans que lui-même se donne à vous. N'acceptez pas prendre ce qui vient de Dieu sans le Dieu qui vous a donné ce que vous recevez de lui. Rien n'est plus important. Écoutez bien. Rien de tout ce qui vient de Dieu n'est plus important que la personne de Dieu.
Rien de tout ce qui vient de Dieu n'est plus important que sa personne. N'acceptez rien sans sa présence. Il existe dans la présence de Dieu des dimensions. Et je serai en train de vous exposer 3 dimensions existantes dans la présence de Dieu. Voici la première. C'est la présence lointaine de Dieu. La présence lointaine de Dieu. Il s'agit d'une dimension de la présence de Dieu où tu le vois, tu l'entends, comme Jacob dans son songe. Il entendait, il parlait, il a même parlé à Dieu. Mais Dieu était loin de lui. Dieu était loin de Jacob. Jacob a communiqué avec Dieu, mais Dieu était au sommet de l'échelle. Ce n'est pas comme Nathanaël qui a vu Jésus de près. Jésus lui a dit la même chose. Il dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans l'histoire de Jacob, Dieu était au-dessus de l'échelle. Dans l'histoire de Nathanaël, dans Jean 1, Dieu est avec lui en dessous de l'échelle. Il était là sur terre. Il y a une dimension de la présence de Dieu qui est la présence lointaine. Et plusieurs personnes, malheureusement, n'ont pas cette proximité avec Jésus. C'est comme l'histoire des 10 lépreux dans la Bible. Ces hommes, la Bible déclare, je crois dans Luc 17 ou 18, ils viennent vers Jésus pour se faire guérir. Et comme ils étaient lépreux, ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus, ils étaient loin. Et de loin, Jésus leur dit, allez vous faire voir au sacrificateur. Et il arriva que pendant qu'ils allaient, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous guéris. De loin, Jésus les a guéris. De loin, Jésus a solutionné leurs problèmes. Donc, Jésus peut faire des miracles même quand vous êtes loin de lui. J'irai même plus loin. Vivre les miracles ne justifie en rien votre proximité avec Jésus. Vous pouvez recevoir les miracles pendant que vous êtes loin du miraculeux. Ces hommes ont été guéris de loin. Ils n'ont jamais eu une proximité. La Bible dit même qu'ils crièrent à Jésus. Chaque fois que tu cries, cela veut dire que tu sais à l'intérieur de toi que tu es loin de celui à qui tu parles. Et même quand vous êtes proche, crier veut dire qu'en esprit, il y a une distance qui existe entre vous. Ces hommes ont crié, demandant à Jésus la guérison. Et Jésus les a guéris, mais de loin. Mais de loin. Dieu peut apparaître, mais tu le vois de loin. Jacob le voyait, mais il le voyait de loin. Ainsi, dans un culte, tout le monde n'a pas la même proximité avec Jésus. Tout le monde n'a pas la même proximité avec Jésus. Il existe des hommes qui sont plus proches de Jésus. Il existe ceux qui sont plus proches de lui. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne, que Dieu nous donne, que Dieu me donne la grâce d'être plus proche de lui. Beaucoup plus proche, beaucoup plus proche. La Bible dit, approchez-vous donc du trône de grâce. Tu peux jouir de la grâce en étant loin du trône de grâce. Mais Dieu veut qu'on se rapproche du trône de grâce. Qu'on se rapproche du trône de grâce. Et Jacob a appelé ce lieu porte des cieux. Donc en étant là, il a vu la porte, mais il n'était pas entré. Et même, Jacob a vu les anges de Dieu monter, descendre. Il y avait une échelle. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Jacob n'était pas monté? Si j'étais Jacob, je m'imagine ça comme ça. Avec tous les problèmes qu'il y a sur cette terre, j'aurais pris l'échelle, je monte, je pars vers Dieu et j'oublie tout. Je reste dans sa présence. Les anges montaient. La Bible dit que les anges montaient et descendaient. Donc, ceux qui montaient venaient d'en bas. Ils montaient, ensuite ils descendaient. Donc Jacob pouvait monter avec ceux qui montaient.
recevoir des choses et s'il voulait redescendre, parce qu'eux montaient et descendaient. Donc Jacob aussi pouvait monter et descendre. La Bible dit, tel que vous avez vu le Fils de l'homme monter, vous le verrez revenir. Donc autant on peut monter, autant on peut descendre. L'escalier est un message qui veut dire, tu peux monter et tu peux descendre. Mais Jacob n'a pas fait ce mouvement. Il n'a pas fait ce mouvement. Et dans la présence lointaine, Dieu peut te parler sans que toi tu puisses lui parler. Car lorsque Jacob a repris de parler, il était déjà sorti de la vision. Tout ce qu'il a dit après, il n'était plus dans la vision. Il n'était plus dans la vision. Sachez que Dieu a toujours l'intention d'exprimer sa présence. Et ne pas savoir que Dieu est là fait toujours perdre le temps. Voilà pourquoi Jacob dit, Dieu est ici. Donc, dans le présent, Dieu est là. Mais il dit, mais je ne le savais pas. Donc, dans le passé, lui, il ne savait pas que Dieu était là. Donc, s'il n'avait pas vécu Dieu dans son passé, c'est simplement parce que lui-même ne savait pas que Dieu était en cet endroit-là. Et comment il a su que Dieu était là? C'était par une pierre, une chose tellement ordinaire, mais qui lui a fait savoir que Dieu était en ce lieu-là. Il a mis sa tête sur la pierre et il a découvert que Dieu était là. Et j'aimerais là nous dire que plus vous attendez Dieu dans ce qui est extraordinaire, vous augmentez la distance avec sa présence. Ça peut arriver que vous soyez juste assis sous un manguier et qu'une feuille qui tombe soit un signe qui vous atteste que la présence de Dieu est là. Donc l'extraordinaire avec Dieu passe toujours par l'ordinaire pour se manifester. Voilà pourquoi Jésus était venu comme un homme ordinaire. Il n'y avait aucun signe physique sur son corps qui faisait de lui différent de tout homme. Il était comme tout homme. Il était là comme un homme ordinaire. Jésus utilisait ce qui était ordinaire. Qu'est-ce que la salive peut représenter derrière le recouvrement de la vue d'un homme? Quelque chose d'ordinaire, mais qui a ouvert les yeux de quelqu'un. Les messages les plus puissants, mes frères et sœurs, sont les plus simples. Quand tu négliges ce qui est simple, tu rates la présence de Dieu. Voilà pourquoi aucune conversation avec un oint n'est simple. Parce que même quand vous mangez, Dieu peut ouvrir les yeux et emmener quelque chose de glorieux. C'était derrière la simple mort d'Osias qu'Ésaïe avait vu le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Ce qui est simple n'est pas dépourvu de la puissance. Ce qui est simple n'est pas dépourvu de Dieu. Dieu, lorsqu'il bâtit des relations avec les hommes, il passe par des éléments auxquels les hommes sont familiarisés, mais pour emmener des choses auxquelles vous n'êtes pas familiarisés. Des choses qui dépassent votre intelligence, mais qui passent par ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà pourquoi Isaïe 53 dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. Donc, Jésus est venu comme tout homme, comme un homme ordinaire. Mais derrière cette manière d'être, c'est caché la puissance de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa présence. Qu'il vous oigne et qu'il répande sa gloire sur vous. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.